la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Cesse de convoiter les autres, mon frère. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas un hasard. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Tu dois quitter cette chambre de lamentation, de pleurs dans laquelle tu as demeuré. Cette année, Dieu veut changer tes pleurs en allégresse. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 68, versets 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 68, 1 à 7. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu. Dans sa demeure sainte, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce psaume merveilleux. Quelqu'un qui dise un psaume merveilleux. Première vérité. Quand Dieu s'élève, il y a 3 conséquences. Quand Dieu s'élève, premièrement, ses ennemis se dispersent. Vous voyez, ce psaume commence en disant au verset 2, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. L'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat, l'Éternel des armées. Je vais dire à quelqu'un, cette année, Dieu s'élèvera en ta faveur. Quand il s'élève, ça veut dire c'est pour combattre en ta faveur. Et il faut laisser ce Dieu s'élever. Ce n'est pas ton combat, c'est son combat à lui. Il a dit, il combattra pour toi. Quand il s'élève, tes ennemis, qui sont ses ennemis, ils vont se disperser. Je parle à quelqu'un. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu fais des songes, des rêves, des gens qui se réunissent pour venir te combattre dans la sorcellerie. Si Dieu s'élève, si Jésus-Christ s'élève, ils vont se disperser. Deuxième conséquence, Dieu les dissipe comme la fumée. Vous voyez, quand Dieu s'élève, tes ennemis ne vont pas résister. Ils seront comme la fumée. Vous voyez la fumée. La fumée est légère. Elle se dissipe par un petit vent. C'est comme ça, tes ennemis, ce mystique qui te combattent, cet esprit de mari de nuit, cet esprit d'envoûtement qui t'a combattu, des sirènes des eaux, il va se dissiper comme la fumée. Troisième résultat, quand Dieu s'élève, les méchants disparaissent. Comme la cire, ils se font au feu. C'est-à-dire tes ennemis deviennent comme la cire. Vous voyez la cire, elle ne peut pas résister devant le feu. Et justement, l'un des dons de Dieu, on dit c'est un feu dévorant. Cette année, Dieu va dévorer tes ennemis. Ils vont se fondre comme la cire. Ils vont disparaître comme les Égyptiens. Lorsque Moïse était en face de la mer Rouge avec les enfants d'Israël, Dieu a donné cette parole. Les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. L'obstacle que tu vois maintenant, tu ne le verras plus.
Célibat que tu vois maintenant, tu ne le verras plus cette année. L'échec, le chômage que tu vois maintenant, tu ne le verras plus. Vous savez, Dieu c'est un stratège. Parfois il excite ton ennemi, comme il a excité l'armée de Pharaon à poursuivre les enfants d'Israël. Il savait que comme ils étaient têtus, ils allaient poursuivre les enfants d'Israël. Dieu a fendu en deux les eaux de la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont passé à sec et il a excité l'armée de Pharaon. Et quand l'armée de Pharaon voulait entrer, elle fut engloutie par la mer Rouge. Il y a une mer rouge que Dieu prépare pour engloutir tes ennemis, de sorte qu'ils vont disparaître. Ils vont se fondre comme la cire. C'est pourquoi il faut que le feu soit toujours allumé dans ta maison. La Bible déclare, le feu brûlera toujours sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Un sorcier, un spirit ne peut pas résister là où Dieu se lève, là où le feu de Dieu est allumé. Il faut que cette année dans ta maison, il y ait la vie de prière et de jeûne. C'est comme ça qu'on allume le feu. Deuxième vérité. Quand Dieu se lève, il y a trois résultats du côté des justes. Les justes, c'est nous qui connaissons Dieu, qui connaissons Jésus, qui marchons dans la crainte de Dieu. Il est dit ceci au verset 4. Mais les justes se réjouissent. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu se lèvera en ta faveur, tu vas te réjouir. Fini les pleurs. Cette année, Dieu va essuyer tes larmes et il va te faire porter un vêtement de louange. On dit, les justes se réjouissent. Oui, tu as semé avec larmes, tu as soutenu l'œuvre de Dieu. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Je vais parler à une dame. Tu as semé avec larmes en soutenant l'œuvre de Dieu. Dieu n'oubliera jamais ce que tu as fait. Cette année, tu vas récolter ce que tu as semé, mais avec allégresse. Deuxième résultat du côté des justes. Les justes triomphent devant Dieu. Triompher, c'est-à-dire être victorieux. Cette année, tu vas triompher. Je veux que quelqu'un dise, je vais triompher. Et le premier domaine où tu dois triompher, c'est le péché. Tu dois triompher sur la colère, ma soeur. Ton problème, c'est que tu es colérique. La colère fait que tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu dois triompher, tu dois maîtriser la colère. Tu dois triompher sur la masturbation. Tu dois triompher sur la haine. Tu dois triompher sur les mensonges. Tu dois triompher sur les pensées impures. Et c'est ainsi que tu vas triompher sur Satan, sur les démons. La Bible déclare, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On dit, les justes triomphent devant Dieu, c'est-à-dire, c'est dans la présence de Dieu. Si tu mets Dieu de côté, si tu mets Jésus de côté, si tu mets le Saint-Esprit de côté, tu ne peux pas triompher. C'est l'ennemi qui va triompher. Ceci nous rappelle le combat entre Israël et Amalek. Quand Moïse est monté sur la montagne, Moïse, Aaron et Hur, ils ont levé la verge. Moïse a levé sa verge. Et quand Moïse levait sa verge, c'était Israël qui était le plus fort. Et quand il descendait, quand il baissait la main, c'était l'ennemi qui devenait plus fort. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien, l'année passée, tu étais toujours dans la distraction. Il y a des moments où tu commençais à baisser les mains et ton ennemi commençait à prendre la force pour triompher. Cette année, il faut que tu demeures les mains levées. C'est-à-dire, tu dois persévérer jusqu'à ce que tu vas triompher. Troisième résultat, quand Dieu se lève, les justes ont des transports d'allégresse. D'autres versions parlent des cris de joie. Ça nous fait penser aux enfants d'Israël lorsqu'ils ont fait le tour de la muraille de Jéricho. Le 7e jour, ils ont poussé des cris de joie. Cette année, tu vas pousser des cris de joie et non des cris de pleurs. Troisième vérité. Il y a 4 promesses précieuses que Dieu nous donne. Première promesse, il est le père des orphelins. Le verset 6 dit, le père des orphelins. Je veux parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu t'apitoies souvent parce que ton père est décédé, ta mère est décédée. Laisse-moi te dire, si tu connais Jésus, si tu as rencontré Jésus, il y a un père pour toi, le Père Céleste. Il est le père des orphelins. Quand on dit père des orphelins, ça veut dire qu'il va te prendre en charge. Il va prendre en charge tes soins médicaux, tes études, de manière surnaturelle. Il est le père des orphelins. C'est pourquoi lorsque tu es dans les besoins, tu dois te tourner vers lui dans la prière. Tu dois lui présenter tes besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxième promesse,
Dieu est le défenseur de veuves. Je vais parler à une femme veuve. Depuis que ton mari est décédé, ta belle famille te fatigue. Oui, tu te sens seul. Parfois, tu as des problèmes même avec les enfants. Parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses jouir du compte bancaire que ton mari a laissé, de terrain, de maison, même la voiture. Tu souffres. Tu connais des attaques. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu qui te défend. Il est le défenseur de veuves. Laisse Dieu te défendre. Il a dit, il combattra pour toi. Il est le défenseur de veuves. Il est l'avocat suprême. Quand tu lui demandes lui de prendre ta cause en main, tu vas gagner le procès. Il fera lever ta justice comme le soleil à son midi. Troisième promesse. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il se pourrait que ta famille t'a abandonné parce que tu as suivi Jésus, parce que tu décides de faire la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu va te donner une famille. C'est pourquoi nous devons réaliser que l'Église est une famille où l'amour, la convivialité, la fraternité, la solidarité devaient être vécues. Bannissons la méchanceté au niveau de l'église. Bannissons la jalousie. Ceux qui sont abandonnés par leur famille, ils sont stigmatisés. Ils doivent trouver l'amour dans l'église. Parce que Dieu donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes incorporés dans la famille de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ils ont reçu Christ, qui est la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est pourquoi nous nous appelons des frères et sœurs en Christ. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas normal de rester à la maison sans église. Tu te sens seul, abandonné. Tu n'as pas de gens pour te soutenir dans la prière. Non, cette année, tu dois cesser de faire cela. Quatrième promesse. Dieu délivre les captifs et les rend heureux. Peut-être que tu es captif, tu es captive, tu es prisonnier. On t'a enchaîné par les esprits de sorcellerie. On t'a enchaîné par les esprits des eaux. On t'a mis dans une bouteille, dans un canari. Cette année, la puissance de Jésus-Christ va te délivrer. Il y a un Dieu qui s'appelle El Shaddai. Il va te délivrer. On a bloqué ta vie. On a bloqué ton mariage. Tout ce que tu fais échoue. Cette année, je t'annonce la bonne nouvelle. C'est l'année de grâce. C'est l'année de délivrance. On dit, il délivre les captifs et les rend heureux. Jusque-là, tu étais malheureux. C'est parce que tu étais emprisonné. Et si tu veux expérimenter la délivrance, quitte le monde. Abandonne la débauche. Abandonne le mensonge. Cherche un homme de Dieu. Quelqu'un qui craint véritablement le Seigneur. Il priera pour toi. Et tu vas expérimenter la délivrance divine. Et tu seras heureux. Je vais parler à une jeune fille. Tu te plains qu'il n'y a personne qui me demande en mariage. On a mis un masque sur ton visage. Tant que ce masque ne sera pas brisé, tu ne peux pas trouver l'âme sœur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est le Dieu merveilleux. Il mérite la gloire. Nous allons nous lever. Nous allons chanter un cantique pour sa gloire. Alléluia, Jésus, que tu es bon. Tu nous emmènes loin, loin, loin avec toi. Nous irons loin avec toi parce que tu nous bénis de tes grâces. Merci Jésus de m'emmener de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu tout-puissant, Jéhovah Sabaoth. Oui, tu es capable de te lever pour disperser nos ennemis. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Peuple de Dieu, continuons à louer notre Dieu. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous écoutez l'émission OSB, Opération sur la brèche. C'est une prière matinale que nous produisons à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire, à Cocody, Cité des Arts. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays, votre ville et même votre quartier. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime. Je veux aujourd'hui que nous puissions avoir 10 fois plus de j'aime. Oui, je veux voir de cœurs, que chacun appuie le cœur. Je veux voir plusieurs cœurs. Je vais voir plusieurs cœurs. Si tu n'as jamais appuyé le cœur, appuie le cœur. J'aime, j'aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui cliquent j'aime. Que Dieu vous bénisse. Veuillez aussi vous abonner si c'est votre première fois de suivre OSB sur YouTube. Et partagez aussi les liens avec au moins 5 nouvelles personnes qui ne connaissent pas OSB. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle et je vous recommande les livres Prières prophétiques OSB 2025. Ce livre est déjà disponible. Vous pouvez vous procurer si vous venez à nos bureaux. Nous sommes situés ici à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez payer par Wave ou par Orange Money et nous pouvons vous expédier par un livreur. Mais vous allez supporter les frais. Quand vous achetez, pensez aussi à quelqu'un. Tu peux offrir à 4, 5 personnes, à ton patron, à tes collègues de service. C'est une façon de les évangéliser. Les livrets ne coûtent que 1000 francs. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 68, versets 1 à 7. Nous allons prier. Chacun va dire, Seigneur, lève-toi. Parce que nous venons de voir que quand Dieu se lève, premièrement, ses ennemis vont se disperser. Ils vont se dissiper comme la fumée. Les méchants vont disparaître. Ils vont se fondre comme de la cire. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que les justes, cette année, nous puissions nous réjouir. Nous puissions triompher devant Dieu, triompher sur nos ennemis, triompher sur les péchés, triompher sur le monde, triompher sur les mystiques, sur la sorcellerie. Et que nous puissions avoir des cris de joie, des transports d'allégresse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour les orphelins, les veuves, ceux qui sont abandonnés par leurs membres de famille. Nous venons de voir que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il donne une famille à ceux qui sont abandonnés. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur puisse les secourir au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier cette année afin que chacun de nous qui est captif, tu te sens bloqué, tu sens ton travail bloqué, tes finances bloquées, ton mariage bloqué. Le Seigneur dit, il délivre les captifs et les rend heureux. Que cet esprit qui te bloquait, qui te fatiguait, puisse te quitter maintenant dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as un enfant qui est envoûté, ses études ne marchent pas. Tu vas prier, Seigneur, délivre mon fils, délivre ma fille. Parce que Dieu dit, il délivre les captifs, il les rend heureux. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suivez-moi dans cette prière. Éternel des armées, tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées, le Dieu de justice. Tu t'appelles Jéhovah Tchikenu. Quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Cette année, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma maison, lève-toi dans ma famille, et que mes ennemis se dispersent. Que ceux qui viennent me combattre, le jour comme la nuit, qui se dispersent. Que ceux qui font des réunions nocturnes dans le monde de la sorcellerie contre moi se dispersent au nom de Jésus-Christ. Qui se dissipent comme la fumée et qui se fondent comme la cire. J'allume le feu de Dieu dans ma maison. J'allume ton feu dans mon travail au nom de Jésus-Christ. Je déclare, cette année, je vais me réjouir en toi. Je déclare, cette année, je vais triompher devant toi. Je vais triompher sur le diable. Je vais triompher sur les démons. Je vais triompher sur l'esprit de mort. Je vais triompher sur l'esprit de blocage. Je vais triompher sur l'esprit de limitation spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Continue à proclamer ces paroles. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération
Amen. Que chacun de vous présente un sujet. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur. Oui, il y a un Dieu qui écoute. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Tu reçois ce matin ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui dise Amen. Dans le nom de Jésus, cette année, je déclare que tu quittes l'humiliation pour entrer dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que cette année, tu quittes les deuils pour porter un vêtement de louange. Je déclare que cette année, cette maladie qui te fatiguait va disparaître. Tu seras en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les dettes qui t'ont fatigué l'année écoulée seront épongées parce que la grâce de Dieu va te localiser au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus, Amen. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.